Nous sommes au bon endroit, pas vrai? C'est d'imaginer que nous soyons ailleurs qu'ici. Qu'est-ce que nous aurions raté? Moment extraordinaire de communion avec Dieu, communion les uns avec les autres. Merci Seigneur d'avoir conduit nos pas ici à Orem ce matin. Et que ça soit de manière physique, pour ceux qui sont là, ou que ça soit de manière virtuelle, pour ceux qui sont avec nous, même s'ils sont à des dizaines, des centaines, voire des milliers de kilomètres. Merci Seigneur pour ce sabbat. Je vous invite à incliner la tête. Nous allons prier Dieu pour qu'il nous prédispose au message de ce matin. Notre Père, notre Dieu, parle-nous à travers ta parole. Amen. Une fois n'est pas coutume, je voudrais commencer par poser une question simple, comme le sermon d'ailleurs, simple. Quels sont ceux ici qui aiment manger? Vous avez fouillé dans votre tête, est-ce que j'aime manger? C'est une question philosophique. Question simple, quels sont ceux qui aiment manger? Il y en a qui disent, je connais le pasteur, il y a un truc derrière ça. Bien, c'est Dieu qui nous a créés ainsi. Manger, ce n'est pas une mauvaise chose du tout. D'ailleurs, le simple fait que j'ai dit quels sont ceux qui aiment manger, peut-être que j'ai déclenché quelque chose dans le cerveau de certains et qu'au lieu de me voir là, ils voient un plat. D'accord? Ils sont en train de voir des images défiler dans leur cerveau avec lentilles, tachines. Ça, c'est pour les gens qui sont roots, locaux. Il y en a peut-être de ceux qui voient une glace avec toutes sortes de couleurs. Il y en a toutes sortes de plats défilent dans votre esprit. Alors, j'aimerais vous inviter à revenir, d'accord? Revenir, à laisser le plat de côté et puis à vous focaliser sur ce que nous allons dire ici. Deuxième question. Le diable ne rate aucune occasion de nous tenter. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, question simple. Est-ce que c'est difficile de résister à la tentation? Ne répondez pas, d'accord? Est-ce que c'est difficile de résister à la tentation? La tentation peut se présenter sous plusieurs formes. Si on parle de tentation peut être justement, on parle de la nourriture, d'accord? Ça peut être de l'argent, ça peut être la tentation de faire tendre et puis comprendre à quelqu'un qui nous a fait un sale coup. La tentation peut être de donner la monnaie de sa pièce à quelqu'un à qui on voudrait faire goûter le parfum de la vengeance. La tentation peut venir sous plusieurs formes. Il y a un auteur célèbre, Oscar Wilde, qui a dit un jour « Je peux résister à tout, sauf aux tentations ». Je ne sais pas s'il a réfléchi à ce que ça veut dire. Peut-on vraiment résister à la tentation? Alors, pour faire bref, puisque nous allons donner la version abrégée de ce sermon ce matin, la tentation, lorsqu'on parle dans un contexte biblique, nous rappelle ce que Jésus a vécu à un moment bien particulier de son ministère. La tentation de Jésus. Lorsqu'on parle de Jésus et de la tentation, on imagine la scène, même si nous n'y étions pas. Alors, essayons d'explorer un petit peu ce que ça veut dire, ce que Jésus a vécu à ce moment-là. Jésus va être confronté à des tentations et lorsque nous, aujourd'hui, nous lisons ce récit, nous sommes en droit de nous poser un certain nombre de questions. Alors, essayons d'explorer cela rapidement. Je vous inviterai à ouvrir vos Bibles avec moi dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, d'accord? L'évangile de Luc, troisième évangile, chapitre 4. Nous allons examiner ce que dit le texte. D'accord? Voyons voir ce que dit le texte. Lorsque la Bible parle, alors c'est un préalable avant de lire le texte, je fais partie de ceux qui croient que lorsque la Bible nous parle, elle ne fait pas simplement que nous raconter une histoire. Elle nous dit ce qui s'est passé pour que nous puissions aujourd'hui apprendre de ce qui s'est passé pour grandir et devenir plus fort. Luc chapitre 4. Nous y sommes. Luc chapitre 4. Il y a un objectif spirituel. Il y a quelque chose qui est présent dans ce qui est relaté qui doit nous servir aujourd'hui. Luc chapitre 4, verset 1er. Le texte dit, Jésus rempli aidez-moi, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Qui conduit Jésus dans le désert?
l'Esprit. D'accord? L'Esprit conduit. Quelqu'un m'a dit une fois, c'est Satan qui l'a emmené dans le désert. Non, quand je lis mon texte, Jésus est conduit par l'Esprit dans le désert. Et quand il va dans le désert, regardez bien, hein, le texte nous dit, Jésus est rempli du Saint-Esprit. Là seulement, nous avons déjà pratiquement la conclusion de l'histoire. Avant d'aller dans le désert, avant la traversée du désert, avant la confrontation avec le diable, il est important pour garantir la victoire d'aller rempli du Saint-Esprit. Parfois, on veut aller au combat sans armes. Aller rempli du Saint-Esprit. Alors, le texte dit quoi? Que Jésus va dans le désert, conduit par l'Esprit, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Nous reviendrons sur cela rapidement. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. 40 jours. Quels sont ceux qui ont déjà jeûné 40 jours ici? Peut-être une, deux personnes. Je ne sais pas si on prend la peine d'imaginer ce que ça veut dire. Jeûner 40 jours. Je n'ai pas dit 40 minutes. Pour certaines personnes, c'est déjà un exploit, 40 minutes. 40 jours. Ça veut dire que si Jésus a commencé le 1er janvier, il reprend la nourriture le 10 février. Essayez d'imaginer ce que ça veut dire. 40 jours de jeûne. Alors, je veux préciser une chose dès le départ. Quand Jésus va jeûner dans le désert, il va rempli de l'Esprit, mais il va, non pas parce que le jeûne en lui-même va lui apporter quelque chose, mais il va jeûner parce qu'il considère qu'il est important d'être dans une préparation spirituelle préalable à la victoire, et il a besoin de se préparer à entendre la voix de Dieu pour la suite de son ministère. Le jeûne est une excellente chose. J'ai dit tout à l'heure quels sont ceux qui aiment manger. J'aurais dû poser la question quels sont ceux qui aiment jeûner. Le jeûne est une bonne chose, mais soyons clairs, parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas cette partie-là. Lorsqu'on parle de jeûne, aussi important que soit le jeûne en lui-même, le fait de s'abstenir de nourriture, ne vous rend pas spirituel. Je redis cela, le fait de jeûner ne vous transforme pas en quelqu'un de bien. Je le dis encore de manière plus claire, faire une grève de la faim ne vous transforme pas en disciple de Jésus. S'abstenir de nourriture n'a pas un effet magique. Vous pouvez commencer une période d'une semaine de jeûne en étant malhonnête. Vous pouvez faire 3 semaines de jeûne en étant un scélérat. À la fin, vous serez un scélérat qui a perdu du poids. C'est tout. Vous ne serez pas un disciple de Jésus. Le jeûne en lui-même ne transforme personne en disciple. Par contre, le Jésus sur lequel je fixe mes yeux pendant que je jeûne, parce que j'ai compris que le jeûne me donne l'occasion de compter sur Dieu plutôt que sur le matériel pour recevoir la force dont j'ai besoin pour avancer. Ne soyons pas des chrétiens tellement attachés à la forme qu'ils font abstraction de la substance. Jésus ne jeûne pas pour se rendre capable d'affronter le diable. Il le fait parce que c'est une manière de démontrer qu'il est dans une communion avec Dieu. Et le texte dit qu'à un moment, il a eu faim. Alors, le fait que Jésus ait eu faim ne signifie pas qu'il allait succomber. On peut avoir faim et ne pas succomber à la tentation. Jésus va attendre dans la vigilance ce que Dieu va lui révéler. Alors, pourquoi est-ce que Jésus est conduit dans le désert? Et je voudrais que cet élément-là ne nous échappe pas non plus. Malheureusement, trop de chrétiens lisent le texte en disant « Ah, la tentation de Jésus, c'est l'épisode de la Bible où Jésus va rester 40 jours sans manger. » Ça, c'est extraordinaire. Il peut tenir 40 jours. Moi, je tiens 40 minutes. Lui, il tient 40 jours. Formidable. Et puis, on avance un petit peu dans le texte en disant il y a un endroit où il va confronter le diable et puis il ne va pas transformer les pierres en pain. Ça, c'est l'histoire de manière superficielle. Je voudrais nous inviter à aller en profondeur dans le texte. Qu'est-ce que le texte veut me dire à moi aujourd'hui? Pourquoi Jésus est-il conduit dans le désert? Par l'Esprit. Je crois que Jésus, quand il fait quelque chose, il y a derrière un objectif. Faire de moi un chrétien qui a compris le chemin qui mène à l'éternité. Faire de moi un chrétien qui choisit d'emprunter ce chemin-là. Et Jésus, j'aime bien le voir comme
Israël. Alors suivez-moi attentivement. Jésus va dire symboliquement, je suis Israël, je suis le parfait Israël. Je suis l'incarnation de tout ce que Israël devait être. Israël devait être parfait, comme Dieu l'appelait à être. Jésus, lui, est parfait, c'est le parfait israélite. Il y a un parallèle qu'il ne faut pas laisser échapper entre Jésus et le peuple. Quand je lis l'histoire de la tentation, je vois un parallèle entre Jésus et le peuple d'Israël. Par exemple, Jésus va aller dans le désert. Alors, peut-être qu'on a oublié cela, mais juste avant le chapitre 4, vient le chapitre 3 dans Luc. Avant d'aller dans le désert, Jésus est baptisé. Si vous lisez au chapitre 3, au verset 21 et suivant, il est dit, tout le peuple se faisait baptiser, Jésus lui aussi fut baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui. Donc, quand on dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, alla dans le désert, ça fait suite à son baptême. Il est baptisé, il est rempli de l'Esprit, et il va dans le désert. En d'autres termes, le parallèle est clair. Le peuple d'Israël aussi est allé dans le désert. D'accord? Regardez bien le parallèle. Jésus va dans le désert comme le peuple d'Israël va dans le désert. Jésus va dans le désert après avoir été baptisé. Le peuple d'Israël va dans le désert après avoir été baptisé en passant par la mer Rouge, symbole de baptême. Donc le parallèle est clair. Jésus va être immergé donc dans le Jourdain avant le désert, comme Israël qui va passer dans la mer Rouge avant d'aller dans le désert. Jésus va passer 40 jours dans cette expérience de jeûne, de tentation. Le peuple, lui, va passer 40 ans. Pourquoi? Parce que le peuple va désobéir, le peuple va, à cause de son incrédulité, va errer 40 ans dans le désert alors qu'ils auraient pu faire la traversée en 40 jours. Différence entre Jésus et le peuple d'Israël. Un parallèle qui a une intention. Donc les tentations de Jésus ne sont pas là simplement pour nous montrer que Jésus est capable de rester plusieurs jours sans manger. Il n'est pas là, ce texte-là, pour nous montrer que le diable n'a pas réussi à le faire plier, mais le texte a aussi l'objectif d'établir un parallèle avec Israël. Israël est passé par le même chemin que Jésus va traverser. Israël va échouer, mais Jésus, lui, va réussir. Et l'objectif, c'est de nous montrer, si vous voulez réussir, voilà le chemin qu'il vous faut suivre. Et Jésus, pour pouvoir remporter la victoire, va utiliser une chose. Il va utiliser la Torah. Il va utiliser le livre. Il va utiliser notamment le livre de Deutéronome. Le Seigneur connaît la parole. Et je voudrais entrer de plein pied, puisque le temps est court, dans la première tentation. Nous sommes au verset 3. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, qu'est-ce qu'il lui dit? Ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Si vous étiez à la place de Jésus, qu'auriez-vous fait? Alors bien sûr, nous connaissons la suite de l'histoire, donc c'est facile pour nous de donner une réponse vraiment parfaite. Mais j'imagine que certains d'entre nous, déjà nous n'aurions pas forcément tenu 40 jours. Mais nous aurions même demandé en plus du pain des choses dedans. D'accord? Est-ce que Jésus va répondre de cette manière? Alors, suivez bien la réponse de Jésus. L'homme a faim. 40 jours. 40 jours. 40 jours, mes amis, sans manger. Et au 40e jour, le diable lui dit, mais si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre se transforme en pain. Jésus a-t-il le pouvoir de transformer la pierre en pain? Mais bien sûr, dans l'évangile, plus loin, il fait mieux, il transforme de l'eau en vin. Donc, ça c'est un jeu d'enfant pour lui. Mais qu'est-ce que Jésus va faire? Regardez la réponse qu'il donne au verset 4. Jésus lui répondit, il est écrit. La réponse de Jésus s'appuie sur la parole, sur le livre sacré, la lumière étincelante, celle dont on vient de parler dans le chant. Jésus lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et si vous lisez dans d'autres évangiles, on ajoutera même, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, quand Jésus dit, il est écrit, je voudrais qu'on lise
Où est-ce que Jésus a pris cela? Parce que Jésus cite les Écritures. Il ne dit pas ça de son propre chef, il cite Deutéronome. Lisez avec moi, Deutéronome 8. On va faire ça rapidement. Deutéronome 8, versets 2 et 3. Voilà ce que Jésus dit. Alors, dans Deutéronome 8, versets 2 et 3, je lis ce qui suit. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient tes dispositions, les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Et au verset 3, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de quoi? Il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de te faire connaître, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. En d'autres termes, Jésus connaît bien la Torah et il cite la Bible à celui qui est en train de le tenter. Transforme cette pierre en pain. Jésus dit, il est écrit, et il cite donc Deutéronome, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors quand le diable entend cela, Jésus qui prononce ces paroles, il le dit. En faisant cela, il est en train d'asseoir le parallèle dont nous parlons. Israël est passé dans le désert, éprouvé par Dieu. Jésus est dans le désert et il est éprouvé. Le Seigneur t'a fait connaître la faim et le Seigneur connaît la faim également. Le parallèle est criant. Sauf que lorsque le peuple a eu faim dans le désert, il n'a pas pu tenir et Dieu lui a envoyé la manne. Et malgré le miracle de la manne, est-ce que le peuple est resté fidèle? Non. Ils ont passé 40 ans dans le désert. Dieu leur a envoyé la manne et malgré cela, ils n'ont pas été fidèles. L'objectif, c'était que Dieu, et le texte de Deutéronome le dit, que Dieu t'apprenne que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Alors, Jésus va passer par le même chemin qu'Israël. Comprenez bien, frères et sœurs. Israël est passé par ce chemin-là, Jésus vient après, et il dit, je passe par le même chemin. Je passe par le désert. Pas 40 années, mais 40 jours. Je suis éprouvé, j'ai faim, comme Israël. Israël va succomber, moi, je ne succombe pas. Et il cite le texte qui a été lu justement pour le peuple d'Israël, pour qu'il se souvienne. Voilà, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, Israël a été testé par la faim, par la soif, mais le Seigneur qui passe le même test va résister. Il va tenir bon et il va répondre au diable en disant, l'homme ne vivra pas de pain seulement. D'ailleurs, j'imagine Jésus en train de partager son pain avec le diable. Le diable, ce n'est pas le camarade de Jésus. Hein. On partage son pain avec son compagnon. D'accord? Je rappelle d'ailleurs, juste une petite parenthèse rapide, que étymologiquement, le mot compagnon, si vous le décomposez, hein, compagnon, con, veut dire avec. Pagnon, ça vient de panis, d'accord, pour faire bref. Hein, certains étymologistes disent que compagnon, con avec, panis, qui signifie pain, le compagnon, c'est celui avec qui je partage mon pain. Jésus, d'ailleurs, avant d'être trahi, avait pris du pain et l'avait partagé avec ses disciples. Il n'est pas question que Jésus partage du pain et fasse du pain pour manger là en compagnie du diable. On partage son pain avec des gens avec qui nous avons la koinonia, la fraternité. Mais l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La raison pour laquelle le diable n'aurait jamais pu vaincre Jésus, ou alors la raison, disons ça autrement, pour laquelle Jésus n'avait pas succombé à cette tentation, c'est que rappelez-vous que Jésus sait pourquoi il est là. Jésus sait que dans le plan de Dieu, il entend la voix de son Père et il sait que son chemin va le conduire à la croix. Il doit donner sa vie pour le salut de l'humanité. Donc, à aucun moment, le Seigneur ne peut envisager qu'il va mourir de faim dans le désert, puisque si l'expérience de la croix doit se réaliser, à aucun moment il ne va mourir de faim. Donc, ça signifie pratiquement que le Seigneur sait que cette tentation-là est une manière
de l'amener à démontrer qu'il n'a pas foi dans son Père. Et à aucun moment le Seigneur n'a l'intention de donner cette victoire au diable. La tentation du diable a pour objectif de déstabiliser le Seigneur. Avançons rapidement, l'heure est contre nous. Deuxième tentation, Deutéronome, ou plutôt dans Luc chapitre 4, nous sommes au verset 5. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais vraiment, le diable ne manque pas de toupet. Vraiment, vraiment, quand même. Eh bien, le diable dit au Seigneur, si tu te prosternes devant moi, je te donne tout cela, la gloire qui va avec. Mais ça, c'est vraiment prendre Dieu pour qui il n'est pas, pour dire les choses gentiment. Dans Deutéronome 6, nous avons lu tout à l'heure, Deutéronome, nous revenons dans le texte de Deutéronome. Dans Deutéronome 6, le texte a été lu pour nous tout à l'heure. Dans Deutéronome 6, j'aime bien retourner dans ce texte de l'Ancien Testament. Deutéronome 6, on est en train de dire quelque chose de très important. Deutéronome 6, les versets 4 à 6 disent, « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras le Seigneur, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et puis, si je lis au verset 13 à 15, regardez ce qui est dit, verset 13 à 15, de Deutéronome 6. « Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras, et tu jureras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux d'entre les dieux, des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi, et il t'exterminerait de dessus de la terre. » En d'autres termes, Dieu dit, « Je suis un Dieu jaloux. » La jalousie est un vilain défaut, dit-on. L'Éternel aurait-il donc ce défaut? Ou alors devrions-nous comprendre le terme jaloux comme étant synonyme de exclusif? Je suis un Dieu exclusif. Je n'accepte pas d'être partagé avec d'autres. C'est avec moi que tu dois entrer dans une démarche d'adoration. On dit que c'est du sérieux. D'ailleurs, remarquez que le texte commence par, quand nous avons lu tout à l'heure, tu craindras l'Éternel, ton Dieu. Et tout à l'heure, nous avons lu au chapitre 6, au verset 4, l'Éternel, ton Dieu. C'est ton Dieu, tu l'adoreras. Mettre l'emphase sur celui qui doit être adoré. Alors, la version française ne nous aide pas beaucoup. Dans l'original, c'est beaucoup plus simple à voir. Dieu est un Dieu jaloux. C'est du sérieux. On est en train de parler d'une relation exclusive. Dieu a donné à Israël une terre. Comment est-ce que le diable a procédé? Dieu lui a dit, je te donne cette terre au peuple d'Israël. Israël a échoué. Israël a désobéi. Israël est allé après d'autres dieux. Et au lieu d'entrer dans la terre promise, il a dû errer dans le désert pendant 40 ans. Jésus qui fait exactement la même chose. Il va passer aussi par le désert et au lieu d'adorer d'autres dieux, le Seigneur va répondre à Satan quoi? Dans Luc 4, nous y étions. Retournons. La réponse de Jésus, c'est quoi? Luc 4, nous sommes au verset 8. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. C'est ce que nous avons lu dans Deutéronome 6, verset 13. Il cite le texte que le peuple d'Israël était censé connaître. Tu adoreras l'Éternel seul. Or, le diable vient et il essaie de faire à Jésus la même chose qu'il a fait faire au peuple d'Israël. Et c'est là où Jésus montre encore, Israël va échouer. Mais moi, je suis l'incarnation du parfait Israël. Là où Israël a échoué, moi, je réussis. La première tentation, j'ai réussi. La même tentation, le peuple a échoué. Deuxième tentation, le peuple a échoué. Moi, je vous montre que je réussis. Et la réponse de Jésus commence toujours par quoi? Il est écrit. Il s'appuie toujours sur la Bible, sur la Torah. Il s'appuie toujours sur ce que dit le texte. Il est écrit, tu adoreras l'Éternel et tu l'adoreras lui seul. Est-ce que moi, aujourd'hui, je peux dire la même chose? Est-ce que je suis tenté parfois de
me prosterner devant le diable parce qu'il me promet mont et merveille. Vous vous rappelez que le peuple d'Israël avait reçu une promesse d'avoir une terre. Bien, de la même manière, Dieu sait qu'il a une terre qu'il prépare pour son peuple. Dieu sait qu'il régnera pour l'éternité avec son peuple sur la nouvelle terre. Que le diable ait le toupet de dire « je te donne cela » comme s'il était propriétaire de quelque chose, est un aveu d'aveuglement de la part du diable. Mais le diable est tellement malin, au propre comme au figuré, qu'il est capable de nous faire prendre 6 pour 9. Et parfois, c'est extraordinaire de voir comment le diable est en train de nous couillonner. Le diable est en train de nous dire, mais écoute, tu peux avoir la célébrité, tu peux avoir un moment de plaisir, tu peux avoir la satisfaction de la vengeance. Fais cela, tu verras. Et malheureusement, nous oublions la promesse. Pour quelle raison? Parce que malheureusement, nos yeux ne sont pas fixés au bon endroit. Laissez-moi vous dire comment Jésus procède. Qu'est-ce qu'il a en tête? Il veut nous faire comprendre, nous, que si je sais que j'ai une place réservée dans le royaume, vous pensez que je vais vendre mon avenir éternel pour un plat de lentilles? Je vais accepter, juste pour faire plaisir à quelqu'un, de mettre en danger ma place dans l'éternité? Je sais que j'ai un royaume éternel avec tout ce dont j'aurai besoin. Donc je vais trahir le Seigneur pour avoir quoi? Un travail, pour avoir quelques chiffres après la virgule sur mon salaire en plus, pour avoir simplement l'admiration de certaines personnes. Je dis non, au nom de Jésus, même si je perds une partie de mon salaire, j'ai 10 000 fois plus qui m'attendent dans le royaume des cieux. Même si je perds l'admiration des gens, une fois que j'ai Jésus avec moi, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Avec Jésus, une personne, c'est la majorité. Lorsque Jésus est avec moi, il m'aime, il m'accompagne, il répond à mes prières. De quoi ai-je besoin de plus? J'aime Jésus. Et toutes les fois où je sais où je vais, je sais le royaume qu'il m'a préparé. Je sais que je suis un citoyen de la nouvelle terre. Je n'ai pas besoin de ce que cette terre offre. Combien de personnes sont en train de compromettre leur valeur simplement pour avoir ce que ce monde est en train d'offrir? Dans notre Église, nous courons le même danger. Plusieurs parmi nous avons besoin parfois simplement d'être admirés par d'autres personnes. Et s'il faut, pour être admiré par d'autres personnes, arrêter de fraterniser avec certaines personnes, on est capable de le faire. Les amis de mes amis ou les ennemis de mes ennemis, dit-on, je vous laisse la suite. Si tu veux rester mon ami, il ne faut pas que tu fréquentes telle personne. Comment le diable est capable de nous couillonner à cette manière-là? Comment est-ce que le diable est capable de faire entrer dans notre tête quelque chose d'aussi absurde, d'aussi aberrant? Il nous amène à dire, mets Jésus de côté et puis tu auras cela. L'exemple de Jésus est là pour nous montrer que là où le peuple d'Israël a échoué, Jésus, lui, va réussir. Il va refuser parce que son héritage, ce n'est pas ce que le diable lui offre. Son héritage, c'est de faire la volonté de Dieu. La terre entière appartient à Dieu. Donc le diable lui propose la gloire de quelques royaumes. Donc face à la tentation où Jésus lui dit, où le diable lui dit, prosterne-toi, adore-moi, et tu auras tout cela, la question n'a qu'une réponse. Il est hors de question que je me prosterne devant le diable. Ça voudrait dire que je renoncerai au ministère pour lequel j'ai été envoyé. Le diable a fait en sorte que le peuple d'Israël, qui est passé par la même tentation, eh bien, échoue pendant 40 jours. Moïse va monter sur la montagne à la rencontre de Dieu. Vous savez ce que le peuple a fait pendant cette période-là? Et nous aurons un sermon sur ça prochainement. Eh bien, le peuple, pendant que Moïse s'est éloigné, est retourné en Égypte. Pas physiquement, mais il est retourné dans l'adoration égyptienne. Vous connaissez l'épisode du veau d'or. On reviendra dessus à une autre occasion. Donc, d'être capable de tourner le dos à Dieu simplement pour avoir ce qui va nous satisfaire momentanément, c'est une manière de succomber à la tentation. Troisième tentation. Essayons d'arriver à la fin et de tirer une conclusion de tout cela. Troisième tentation, nous sommes toujours dans Luc 4, et je lis ici à partir du verset 9. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Là, le diable a fait fort. Le diable a fait très fort. Les deux premières tentations, Jésus
à renverser cela, le revers de la main. Et puis, la troisième tentation, le diable s'est dit, puisque Jésus cite la Bible, moi aussi je vais citer la Bible. Le diable connaît la Bible. Alors, moi je me dis, je ne peux pas quand même faire moins bien que le diable. Le diable connaît la Bible. Le diable dit, eh bien, il est écrit. Vous savez que ce que le diable dit là, c'est vraiment écrit. Vous savez ça? Il va citer un passage des Écritures. Et le diable va dire, mais il est dit, et il va citer notamment le psaume 91. Le diable connaît sa Bible. Est-ce que nous connaissons notre Bible? Est-ce que nous passons du temps dans la parole? Vous savez que beaucoup de chrétiens ne sont plus le peuple de la parole. Nous, chrétiens adventistes du 7e jour, sommes-nous attachés à la parole? Est-ce que nous sommes plus familiers avec les feuilletons qu'avec les feuilles du livre? Sommes-nous plus familiers avec les résultats des Olympiades qu'avec ce que la Bible enseigne sur la cause chrétienne? Connaissons-nous davantage le livre ou connaissons-nous davantage les livres? La question se pose. Beaucoup de chrétiens sont des chrétiens simplement nominaux. Il y a des chrétiens qui disent « je connais le Seigneur », mais qui ne connaissent pas la parole du Seigneur. On a interrogé certains chrétiens. On leur a dit « est-ce que vous connaissez le Christ ?» « Oui, je suis chrétien. » « Est-ce que vous passez du temps dans la parole ?» Et la réponse a été édifiante. Un grand pourcentage de personnes qui se déclarent chrétiens passent un temps minimum dans la parole de Dieu. Le temps qu'on passe devant la télévision, devant Internet, dans les réseaux sociaux ou ailleurs, est beaucoup plus important que le temps qu'on passe dans la parole de Dieu. Et ce n'est pas étonnant que dans cette même étude, certaines personnes ont répondu lorsqu'on leur a demandé « Savez-vous, avez-vous entendu parler de Sodome et Gomorrhe ?» J'ai été époustouflé quand j'ai lu que plusieurs ont dit comme réponse « Sodome et Gomorrhe, c'était un couple. Sodome, c'est le mari et Gomorrhe, c'était la femme. » Connaissez-vous les épîtres de la Bible? Oui, les épîtres, ce sont les épouses des apôtres. Je vous parle de réponses réelles données par des gens qui disent être des chrétiens. On ne peut pas donner autre réponse quand on passe si peu de temps dans la parole de Dieu. Je vous épargne les autres réponses farfelues qui m'ont fait vraiment m'interroger sur l'époque à laquelle nous vivons. Si nous ne faisons pas comme Jésus, répondre par la parole, être ancrés dans la parole, arriver à confronter les tentations par la parole, nous serons vaincus, car le diable a une puissance qui ne peut être vaincue que par la parole du Seigneur Jésus. Vous savez qu'il y a des gens qui croient qu'ils sont forts. Je suis fort. Ça fait 30 ans que je suis à l'église. Je chante, je prêche, je récite. Je suis pasteur, je suis ancien, je suis responsable de tel département. Donc le diable ne peut pas faire la fête avec moi. Le diable nous renverse en une fraction de seconde. D'un revers de la main, il nous balance. Nous ne pouvons pas résister à la tentation de nous-mêmes. Un frère m'a dit, pasteur, j'ai dit, vraiment, je vais résister à la tentation. Quand je vais confronter la tentation, je vais prier avant et puis je vais résister. Et il m'a dit qu'il n'avait pas fini de dire Amen, qu'il s'est précipité sur le lieu de la tentation pour y succomber avec un S majuscule. La résistance à la tentation, le fait de résister à la tentation ne s'obtient pas en serrant les poings, mais en étant accroché à la parole. Et la parole, c'est une personne. Je rappelle que la Bible enseigne qu'au commencement était la parole. Que la parole dit au verset 14 de Jean 1, la parole a été faite chair. Jésus-Christ, c'est la parole. Si je veux résister à la tentation, j'ai besoin de la parole. Et dans cette dernière tentation, je veux quand même l'évoquer, Jésus va répondre au diable en toujours citant la parole, parole contre parole. Parce qu'on peut utiliser la parole pour dire tout et n'importe quoi. Voilà ce que le diable lui dit. Eh bien, jette-toi de là-haut parce que le texte dit, eh bien, des ordres seront donnés pour qu'on te porte sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et en faisant cela, il cite Deutéronome 6, verset 16. On ne l'a peut-être pas lu tout à l'heure, mais le texte est clair. Jésus va utiliser encore
Deutéronome, pour pouvoir répondre au diable. Deutéronome 6, 13, c'est ce qu'on a lu dans un instant. Alors, la bouche de Jésus, c'est sorti. Hein. Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu. Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu. Le diable est en train de tenter Dieu. Il désobéit à la parole. En fait, il cite dans Deutéronome, ne tentez pas Dieu comme vous l'avez tenté à Massa. Vous savez ce qui s'est passé à Massa lorsque le peuple a essayé de tenter Dieu. Dieu lui a dit, je prendrai soin de vous. Et il a voulu se rebeller contre Moïse parce qu'il n'y avait pas d'eau. Dieu lui a dit, je serai fidèle. Si je vous dis que je serai fidèle, ne me tentez pas. Mais malheureusement, le peuple a voulu forcer Dieu à agir. Nous connaissons l'histoire. Dans le cas de Jésus, le diable dit au Seigneur de se jeter en bas pour que Dieu prouve que ce qu'il a dit est vrai. L'idée est que Dieu ne tient pas sa parole. Et il faut que tu démontres. Dieu a dit qu'il te protégera. Montre-moi que c'est vrai. Je n'ai pas besoin de montrer au diable que c'est vrai. Je sais que c'est vrai parce que la parole du Seigneur, c'est la vérité. Dieu a dit qu'il me protégera, Dieu a dit qu'il me gardera, Dieu a dit qu'il m'accompagnera et je crois que l'Éternel dit vrai. Même lorsque le Seigneur choisira de faire autrement, je sais qu'il sera quand même à mes côtés. Ça, c'est la vraie foi. Jésus dit que Dieu a dit de ne pas le faire et il va citer Deutéronome. On ne peut pas tenter le Seigneur. Alors, avec toutes ces tentations et la victoire que Jésus a remportée, qu'est-ce que moi, aujourd'hui, en 2024, je peux en tirer? J'aimerais suggérer rapidement que 3 fois, la méthode de Jésus est répétée. Face à la tentation, la muraille de force, l'armure par excellence, c'est la parole de Dieu. Non pas utilisée de manière magique. Il y a des personnes qui croient que la parole est magique. Je vais prendre un verset, je vais le réciter, et puis comme une sorte de sésame, ouvre-toi, j'aurai la solution. Non. Vous pouvez pécher avec la parole de Dieu en main. Vous pouvez détruire quelqu'un en citant un texte de la Bible. Vous pouvez donner à quelqu'un un coup de Bible sur la tête parce que vous êtes tellement saint, tellement habité par la parole que vous êtes aveuglé. Vous savez, la lumière est claire, mais mal utilisée, la lumière aveugle. Et la question est de savoir, est-ce que j'utilise la parole pour permettre à Dieu de me transformer en un instrument de victoire, ou est-ce que j'utilise la parole comme une arme pour faire du tort à ceux qui sont autour de moi? Et certaines personnes sont expertes dans cette démarche. La parole de Dieu est claire. Les tentations ne seront jamais plus fortes que nous ne pouvons supporter. Nous ne pouvons pas réciter des textes bibliques comme une formule magique. Le verset Psaume 23, l'Éternel est mon berger. Mais si pendant toute l'année, je fais la brebis marron, et puis je prends la fuite du camp, et puis je ne veux pas voir la tête du berger, j'ai beau réciter le psaume 23 à l'endroit, à l'envers, en anglais, en créole ou en français, ça n'a pas de vertu magique. Je peux réciter le psaume 91, Jean 3, verset 16, ne me fera pas entrer dans le royaume si je ne me soumets pas à la volonté de Dieu. Le texte de la Bible n'est pas un sésame, ouvre-toi, mais une invitation à laisser la parole nous habiter et à nous ouvrir le chemin de l'éternité. Frères et sœurs, ce matin, Jésus nous dit, je suis le chemin. Écoutez ma voix, V-O-I-E, V-O-I-X. Suivez ma voix, V-O-I-E. Marchez dans cette voie que je vous trace. Il y a tellement de tentations qui sont sur notre chemin. Quand on dit tentation, certaines personnes ne pensent qu'à une chose, malheureusement. Mais le diable est subtil. Il va nous tenter à tel point que pendant que nous sommes dans une démarche de prière, nous sommes tellement loin de Jésus que nous n'avons rien compris. Pendant que nous sommes en train de chanter pour Jésus, nous sommes à des kilomètres du Seigneur dont on parle dans le chant. Pendant qu'on prêche à propos de Jésus, le Seigneur est sur nos lèvres, mais pas dans nos cœurs. Et la question est de savoir, est-ce que j'ai compris qu'à travers les tentations, Jésus est en train de me dire la seule manière de remporter la victoire, c'est de ne pas faire comme Israël, mais de faire comme moi j'ai fait. Suivez mon chemin. Je ferai en sorte que vous ayez la victoire. Mais vous avez besoin de la parole. Et la parole, c'est une personne. Est-ce que j'ai Jésus dans mon cœur? Est-ce que je l'ai accepté comme sauveur personnel? Je ne dis pas est-ce que je connais son nom? Est-ce que je connais des chants qui parlent de lui? Ou est-ce que je récite des poèmes qui en parlent? Est-ce que je connais Jésus? Est-ce qu'il est avec moi? Et lorsque la tentation sera de dire, je dirai bonjour à tout le monde sauf à cette sœur-là. Ça, c'est une tentation.
Ça n'a rien à voir avec la nourriture ou le sexe, mais c'est une tentation extraordinaire. Quand la tentation viendra devant moi de dire, je n'accepterai pas tel poste que l'Église me propose, même si le Seigneur me convainc que c'est là qu'il veut m'utiliser. La tentation sera grande. Lorsque la tentation viendra et me chatouillera au point de dire, eh bien écoute, ils t'ont fait les 400 coups dans cette Église. Ils parlent de Jésus, mais c'est une communauté remplie d'hypocrites. N'y va pas et casse le maximum de sucre sur le dos de la communauté. La tentation sera grande. Et c'est là où on verra si je connais la parole ou si j'ai entendu parler de la parole. Je souhaite ce matin que nous soyons un peuple d'hommes et de femmes connaissant la parole de Dieu, passant du temps dans la Bible pour être en mesure de dire « il est écrit » parce que je connais le texte, je connais la parole et je connais le Jésus qui est la parole. Je passe du temps avec lui. À certains moments, il faut envoyer la télé se coucher. À certains moments, il faut donner un répit au téléphone portable. À un moment, il faut dire à Instagram, à TikTok et à toutes les autres machines de ce genre que maintenant, c'est le moment de Jésus. Maintenant, c'est le temps de la parole. Et je prends le temps de me nourrir de cette parole pour que lorsque le diable viendra devant moi, je puisse m'inspirer de Jésus et dire, il est écrit, et la victoire appartient à celui qui a la parole et qui garde la parole dans son cœur pour avancer avec le Seigneur Jésus. Soyons de ce peuple-là, soyons victorieux, laissons le Seigneur nous habiter, marchons avec lui, lisons la parole, consommons la parole. Et ce midi, avant de tomber avec fourchette, couteau sur les plats qui nous attendent chez nous, sauf pour ceux qui vont commencer un jeûne de 40 jours aujourd'hui, je pense qu'avec les doigts d'une demi-main, j'aurai trop pour compter le nombre de personnes dans cette catégorie. Mais je le dis très clairement, lorsque vous allez manger tout à l'heure, lorsque vous allez vous asseoir devant cette table, dans la prière que vous faites avant de manger, parce que j'imagine qu'on pratique ça encore chez nous, ça n'a pas encore disparu, ça on prie avant de manger, toujours. Avant de manger, remercions le Seigneur pour la nourriture. Mais demandons-lui aussi de faire en sorte que la nourriture qu'il représente soit celle sur laquelle nous festoyons de manière prioritaire. Et que nous soyons enrichis, que nous prenions du poids spirituel, que nous puissions grandir en Jésus, parce que la parole du Seigneur sera une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Que Dieu ce matin nous éclaire, qu'il nous nourrisse et qu'il nous amène sur le chemin de la victoire, quelles que soient les tentations, jusqu'à ce qu'il revienne et qu'il nous introduise dans son royaume. Que la paix du Seigneur soit avec nous et que sa parole demeure dans nos cœurs. Amen. Je vous invite à vous tenir debout et nous entonnerons les paroles du numéro 346 à de nouveaux combats. Jésus, tu nous appelles. Alléluia.
tiendrons ferme et haut. La croix, notre bannière. Pour vaincre l'adversaire. Par le sang de l'agneau. Oui, nous tiendrons bien haut. Ta gloire, notre drapeau. À bout nos bras, à bout nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que à bout nos bras, à bout nos cœurs. Luttons, prions, souffrons, nous aurons la victoire, la couronne de gloire, un jour ceindra nos fronts. Luttons, prions, souffrons, bientôt nous règnons. À bout nos bras, à bout nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. À bout nos bras, à bout nos cœurs. Amen. Notre Père, notre Dieu, sois notre pain quotidien. Que ta parole nous nourrisse et qu'à travers elle, nous puissions voir ta face tournée vers nous et ta bénédiction pleuvoir sur nous tous. Renvoie-nous avec ta paix et ta grâce. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Je te bénis.